rectificatif, Martin Fayulu n'est pas un candidat malheureux, c'est le président élu de la République démocratique du Congo. Nous avons organisé ce meeting avec un objectif bien précis. Premièrement, nous avons fait un choix sur la commune de Makala. La commune de Makala est totalement enclavée. J'ai demandé au président Martin Fayulu qu'on organise notre meeting sur la direction Elenguessa, qui divise bien sûr les communes de Makala et les communes de Bumbu. L'idéal, c'était de montrer au monde comment on a déshumanisé le Congolais. Les populations vivant à Makala vivent dans des conditions d'insalubrité extrême. L'idéal, c'était de circuler avec le président élu Martin Fayulu, et il a vu comment ses concitoyens vivent dans une galère totale. La direction Elenguessa aujourd'hui, c'est une avenue totalement inexploitée. Elle ne fait que 11 km de route. 11 km de route, c'est-à-dire 11 millions de dollars, pendant que vous apprenez qu'il y a certains membres du cabinet du président de la République qui, on nous dit, auraient détourné 15 millions de dollars. Donc la route Elenguessa fait 11 km de route, soit 11 millions de dollars. L'idéal, c'était de présenter aujourd'hui au monde cette direction Elenguessa qui aujourd'hui ressemble à une décharge publique. Les habitants de Makala Bumbu sont obligés de faire leur marché sur l'avenue Elenguessa, un marché qui se fait sur une décharge publique, malheureusement. Les enfants sont obligés de jouer pieds nus sur une poubelle. Le taux de mortalité à Makala est tellement élevé, tellement élevé. L'idéal, c'était de montrer au monde, voilà le pays le plus riche au monde, dans quelles conditions aujourd'hui ses habitants vivent. C'était le premier message politique que le président Martin Fayulu voulait faire passer. Deuxièmement, il a parlé de la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est ce combat que nous allons continuer d'arrache-pied. Nous n'allons pas abandonner ce combat. Nous allons nous battre pour que la vérité triomphe. Comme on le dit, le Kuta y a un ascenseur, vérité et y a un escalier et longuier. Nous avons parlé de la vérité des urnes, nous avons parlé de la santé politique de la plateforme La Mouka. Nous avons parlé, le président Martin Fayulu a demandé à la population congolaise de planter des arbres pour participer bien sûr à ce combat sur le réchauffement climatique. Chose qui a été faite hier, nous avons planté devant le siège de l'ECD quelques arbres fruitiers et aussi quelques palmiers. Donc, nous avons parlé aussi de l'arrestation de Mike Mukebai. Le président est contre. Vous savez très bien que Mike Mukebai est incarcéré aujourd'hui à la prison de Makala parce qu'il a pris pour habitude de dire la vérité. Et sa vérité a tellement gêné qu'aujourd'hui, Mike Mukebai est bien sûr en prison. Nous avons aussi demandé bien sûr à la population congolaise de soutenir Mike Mukebai financièrement aussi. N'oubliez pas que c'est un élu du peuple qui se bat pour le peuple congolais, qui se bat pour la commune de Lingwala. Nous avons organisé une collecte qu'on appelait Sunga Mike Mukebai. Donc voilà un tout petit peu les dires du président Martin Fayulu ce dimanche 22 septembre 2019 à Makala. Le premier volet, le président Martin Fayulu a toujours été soutenu par les co-leaders de la Mouka. Au deuxième volet, j'aimerais vous dire une chose, chers amis, vous êtes encore un jeune aussi, nous sommes tous des jeunes, nous avons besoin d'un Congo fort. Le Congo, c'est 2 345 000 km². Le Congo, c'est plus de 80 millions d'habitants. On ne peut pas gérer un pays comme le Congo sur base de mensonges. Le Congo a consommé pendant plusieurs années du mensonge. En 2006, Mimba gagna les élections présidentielles, Joseph Kabila s'imposa. En 2011,
Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le père de la démocratie, gagna les élections. Joseph Kabila s'imposa. En 2018, Martin Fayulu gagne les élections haut la main. Joseph Kabila imposa une autre personne. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous allons nous battre pour que cette vérité puisse trouver son sens. On ne peut pas continuer à déconstruire la conscience déjà détruite du Congolais. Non, nous allons nous battre pour que nos enfants comprennent les vrais concepts de la vie, les vraies valeurs de la vie. Et les vraies valeurs de la vie ne peuvent pas, bien sûr, fonctionner de pair avec le faux. C'est choquant ce que vous dites. Ados Nobassi a déjà insulté une personne. Non, je vous pose, vous parlez de toute l'opposition. Dans l'affaire Mike Mukebai, ne restons pas seulement sur la forme, mais restons sur le fond du problème. Une personne qui dénonce un détournement de 15 millions, un député provincial, qu'a-t-il fait de mal? Qu'on me le dise, qu'on m'explique. Qu'a-t-il fait de mal? Ce pays a été géré par des bandits. C'est un qualificatif que nous devons coller à certaines autorités de ce pays. Ils ont géré ce pays comme des bandits, comme des voyous. Un régime qui a assassiné Rossi Chimanga, un régime qui a assassiné Tchébéa, vous voulez qu'on les traite de comment? Mais c'est un régime d'assassins. Et quand je dis que c'est un régime d'assassins, c'est insulté? Non, c'est une réalité. C'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Ils n'ont fait que tuer des Congolais. Vous oubliez qu'en 19 septembre 2016, le régime de Kabila tua plusieurs personnes. Vous oubliez qu'en 2016, le 19 septembre, il y a eu incendie de la permanence de l'IDPS. 7 combattants furent assassinés, furent tués. Vous n'êtes pas au courant. Des gens brûlés au 3e degré. Ça s'est passé sous le régime de Kabila. Et quand on dit que c'est un régime d'assassins, vous voulez dire non? Qu'on les a insultés? On ne les a pas insultés. C'est un qualificatif qui colle à leur peau. Et aujourd'hui, je suis étonné de voir que M. Félix Tshisekedi, se trouvant en Belgique, se trouvant aujourd'hui aux États-Unis, demande la levée des sanctions à ces personnes qui ont assassiné des Congolais. Je suis choqué. A-t-il oublié qu'il a perdu aussi des combattants dans ce combat? Ne gérons pas le pays avec beaucoup de légèreté. Aujourd'hui, quand M. Félix nous dit clairement qu'il ne va pas fouiner dans le passé des anciens du régime Kabila, des personnes qui ont causé des crimes économiques à la République démocratique du Congo, une personne qui vole plus de 70 millions, 80 millions, des personnes aujourd'hui qui ont pour richesse 200 millions de dollars, on nous dit clairement qu'ils ne va pas fouiner. C'est-à-dire, bateau bayiba mbongo, bayiba na bango mbongo. Le message est clair. N'attendons rien, malheureusement, du régime de Félix Tshisekedi, parce que les bases sont déjà mauvaises. Je ne fouinerai pas sur le passé. Mais ces gens ont causé des crimes économiques. Si aujourd'hui il n'y a pas de route à Makala, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris le luxe de s'accaparer de 70 millions, 80 millions, 32 millions de dollars. Est-ce que vous savez 15 millions de dollars, c'est 15 kilomètres de route? 100 millions de dollars qui appartient à une seule personne, c'est 100 kilomètres de route. Une personne qui arrive, Premier ministre au gouvernement, qui n'a même pas de parcelle, mais il en sort avec 15 immeubles. Vous trouvez ça normal? Et on nous dit qu'on ne va pas fouiner dans le passé. J'ai compris le message, Monsieur Félix. Je n'attends rien du tout de ce régime. La femme de Mike Mukebai était sur place. Je n'ai pas compté cet argent. Elle a géré cet argent. De la même manière que je donnerai peut-être le numéro M-Pesa avant la fin de cette émission, comme nous sommes sur le dossier Mike Mukebai, je vais donner carrément le numéro M-Pesa pour les personnes qui ont pour souhait, bien sûr, de soutenir, bien sûr, l'honorable Mike Mukebai qui a été injustement arrêté. 0822 846 555. Si vous voulez soutenir l'honorable Mike Mukebai dans l'opération Sunga Mike Mukebai,
vous pouvez le soutenir sur M-Pesa. C'est sa femme qui gère ce numéro, 0822 846 555. Donc 0822 846 555. J'aimerais aussi, pour compléter votre réponse, cher ami, dans ce pays, nous avons besoin de personnes comme Michael Mukebai, des journalistes d'investigation. Vous savez, ce problème de 15 millions de dollars, si c'était en France, ce serait un scandale planétaire. Mais la France a évolué pourquoi? La Belgique a évolué pourquoi? Grâce à ces journalistes. Donc aujourd'hui, je pensais même que certains journalistes feraient un effort d'aller dans la rue pour demander la libération de Michael Mukebai. Un journaliste d'investigation, c'est une personne puissante qui fait en sorte que la démocratie puisse réellement exister. On ne peut pas continuer à voler l'argent de l'État. Hier, on n'était pas au courant qu'on volait de l'argent de l'État. Mais des gens comme Mike Mukebai viennent réveiller les consciences. Aujourd'hui, malheureusement, notre cher honorable est en prison, mais nous allons continuer à le soutenir. La Mouka est derrière, bien sûr, Mike Mukebai. Le président est élu. Martin Fayulu est derrière Mike Mukebai. Je pense qu'aujourd'hui, il est difficile d'assembler le vrai et le faux. Vous avez déjà la réponse. Vous avez la réponse. Je pense que dans cette interview j'ai été très clair. Nous connaissons le vrai et nous connaissons le faux. C'est clair et net qu'il y a une distance énorme entre le vrai et le faux. Le public est intelligent. Des fois, vous pensez que le public est bête. Le public est très intelligent. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Je sais que nos téléspectateurs, c'est ça, internautes, ils vont comprendre mes propos. On ne peut pas mélanger le vrai et le faux. Le passé des assassins. Il défend le passé des assassins. J'aimerais juste dire une chose. Que la justice fasse son travail pour tous les Congolais. Que ce soit pour moi, Dos Mbassi, que ce soit pour Moïse Katumbi, que ce soit pour Mbemba, que ce soit pour Kabila, que ce soit pour Félix, que ce soit pour Bruno Tshibala. La justice doit être équitable en République démocratique du Congo. Nous avons besoin d'une bonne justice. S'il y a eu détournement de fonds de la part du Premier ministre Mouzitou, c'est à la justice de nous le prouver, c'est tout. S'il y a détournement de fonds de la part de Moïse Katumbi, c'est à la justice de le prouver. Mais s'il y a eu détournement aussi de la part de tous les collaborateurs de Kabila, peut-être Néhémie, peut-être Kabila lui-même, mais c'est à la justice de nous le prouver. Voilà. Je ne suis pas contre une justice équitable. J'aimerais encore dire une fois de plus, voilà le rôle de la justice. Nous sommes un pays qui a eu des sérieux problèmes jusqu'à ce jour. Des viols sont commis tous les jours en RDC. Encore une fois de plus, nous avons besoin de justice en RDC. Quand aujourd'hui on veut pardonner, on ne veut pas fouiner sur le passé, des personnes qui ont massacré le peuple, des personnes qui sont la cause des violences sexuelles en RDC. Quand on nous dit aujourd'hui qu'on ne veut pas fouiner le passé de certaines personnes, je me dis qu'avant même de créer ce fonds-là, il faut d'abord régler le problème de justice en RDC. Il est inadmissible d'avoir des violeurs qui circulent calmement en RDC. Et ces violeurs, je les vois dans l'armée congolaise. Il y en a plusieurs. Il y a des généraux qui ont mal fait leur travail, qui ont trahi la nation congolaise. C'est des personnes qui devraient être normalement arrêtées. Voilà un peu ma proposition par rapport à ce fonds des victimes. Avant la création de ce fonds des victimes des violences sexuelles, je souhaiterais aujourd'hui qu'on restructure l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Avec un appareil judiciaire fort, ce pays ira mieux. On n'aura même plus besoin d'avoir des fonds de victimes aux violences sexuelles. Je dis ceci, ce fonds aidera, qu'on ne le veuille ou pas, il aidera les victimes des violences sexuelles qui ont subi un préjudice énorme, un préjudice psychologique énorme. Il y a certaines vies qui sont totalement détruites parce qu'on a été violé, détruit, des vies ont été totalement détruites. Donc, je y mets du crédit. C'est géré par un honnête professeur, le docteur Mukwege,
qui fait du très bon boulot. Et je suis content quand j'entends le professeur Mukwege le dire clairement, que seule la justice peut rétablir l'équilibre socio-économique, bien sûr, en République démocratique du Congo. Donc, faisons un effort aujourd'hui d'avoir une justice saine, une justice propre, pour bien sûr éviter toutes ces violences en RDC. Je pense à l'est du pays qui est très touché. Et j'aimerais même dire à M. Félix Tshilombo, au lieu d'aller à l'extérieur du pays, qu'il fasse un travail interne. Je suis sûr que la solution du Congo se trouvera qu'au Congo. Comme l'a dit Lumumba, la solution du Congo ne se trouve pas en Belgique, ne se trouve pas en France, ne se trouve pas en Allemagne, ne se trouve pas au Rwanda, ne se trouve pas en Suisse ou à New York. Les solutions des Congolais seront traitées par des Congolais sur le plan interne. Un pays comme la Chine que certains traitaient comme une porcherie à l'époque, quand ils se sont décidés de travailler, qu'ont-ils fait? Ils se sont concentrés sur eux, sur leur potentiel, et ils se sont mis au travail. Et aujourd'hui, la Chine est peut-être la plus grande puissance économique mondiale. La Chine aujourd'hui s'est imposée partout dans le monde. Il est grand temps aujourd'hui que nos autorités comprennent qu'il est inutile d'aller à l'extérieur, travaillons sur l'intérieur. Formons notre armée, ayons une nouvelle armée, une bonne armée, ayons des juges corrects, des juges avec une éthique, avec une moralité. Et vous allez voir que le Congo ira mieux. Mettons-nous au travail. Nous avons aujourd'hui un problème de sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Plus de 15 millions de personnes souffrent de faim. L'article 47 de la Constitution est bien clair. Chaque Congolais a droit à la sécurité alimentaire. Chaque Congolais a droit aux soins de santé. Certains Congolais décèdent aujourd'hui parce qu'il manque 1000 francs congolais. Occupons-nous des problèmes des fonds du Congolais. L'article 48 de la Constitution. Chaque Congolais a droit à un logement décent. Chaque Congolais a droit à l'électricité, à l'accès à l'électricité, a droit à l'accès à l'eau. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un effort de respecter cette Constitution? Travaillons sur les problèmes de fond. Revenons à l'intérieur du pays. Trouvons des solutions à nos problèmes. Ne soyons pas comme des gamins qui vont quémander à l'extérieur du pays et souvent pour ne récolter que des petits bonbons. C'est un conseil que nous donnons. Je suis un politique. C'est un conseil que nous donnons. Aujourd'hui, ce pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Ce pays appartient à tous les Congolais. Et en tant que Congolais, j'aimais bien sûr ma vision. Je le dis clairement, si vous voulez une grande nation, nous devons construire cette nation de l'intérieur, comme le font les abeilles. Je ne suis pas encore au courant. On ne sait pas encore. Martin Fayulu a fait une proposition de sortie de crise. Si on respecte à la communauté internationale déjà, à l'Union africaine,